Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, cesse de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Oui, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de mentaliser la situation, arrêtez d'échafauder divers scénarios qui ne ressemblent pas à ce qui s'est passé. Donc ici, on vous dit d'arrêter de culpabiliser, vous n'y êtes pour rien. La situation devait se dérouler ainsi, acceptez-le. Pardonnez-vous aussi par rapport au fait de vous faire des reproches. Non, c'est comme ça que ça devait se passer et pas autrement. Ça devait se passer comme ça parce que vous deviez apprendre quelque chose. Il y avait vraiment un apprentissage ici, une expérimentation à faire. C'est pour vous permettre d'évoluer, de progresser sur votre chemin amoureux. D'accord? Donc ici, arrêtez de culpabiliser. Il est temps de lâcher prise et prendre du recul pour regarder la situation sous un angle différent. Oui, regardez les choses différemment et vous verrez que vous aurez peut-être des compréhensions nouvelles également qui feront jour. Ici, quel est votre message? On parle de l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Oui, cette expérience que vous avez vécue, pour laquelle vous éprouvez un sentiment de culpabilité, oui, c'est un apprentissage, c'est une expérimentation, c'est une situation qui vous fait grandir, qui vous fait progresser, qui vous fait évoluer également. Donc ici, vraiment, prenez cette situation comme telle, que c'est une expérience, que c'est un apprentissage. Ça vous permet de prendre du recul, ça vous permet de lâcher prise et ça vous permet de regarder les choses d'un œil différent. Ça vous permet de prendre de la hauteur aussi et de regarder peut-être la situation dans son ensemble. Et vous allez peut-être découvrir effectivement que certaines choses se sont passées et de la manière dont ça s'est passé, la relation, la situation ne pouvait pas se dérouler de manière différente. Donc ici, oui, prenez conscience que oui, c'est un apprentissage. En tout cas, c'est un apprentissage qui va vous diriger vers la joie. En fait, une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez accepté que vous avez vécu une expérience, que vous étiez là pour apprendre, qui pour vous permettre justement de progresser, vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur. Donc ici, que vous soyez, si vous êtes célibataire, oui, vous allez avoir les compréhensions nécessaires et ça va vous permettre de franchir un cap, une étape et vous allez vous ressentir le bonheur. Vous allez de nouveau vous reconnecter à la joie de vivre et ça va vous permettre de faire élever vos énergies et de vous préparer pour la suite de votre vie sentimentale. N'oubliez pas. Pour vous, amis célibataires, vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie. Votre vie sentimentale n'est pas terminée. Elle ne fait que continuer, en fait. Donc ici, oui, prenez conscience de cela. Vous êtes en train de progresser. Ça vous transforme aussi. Cette expérience va vous transformer. Il va vous permettre de regarder les choses de manière différente aussi. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie. Pour les personnes qui sont en couple ici, on vous dit que peut-être qu'il y a eu une situation dans laquelle vous êtes senti coupable, peut-être à cause d'une situation quelconque ou une dispute qui a pu avoir, un malentendu, une incompréhension. Donc ici, on vous dit que oui, c'est peut-être par rapport à votre comportement, vous culpabilisez, mais on vous dit que oui, c'est un apprentissage que vous avez appris et que vous ne recommencerez pas plus tard. Justement, vous regarderez les choses de manière différente et vous changerez votre comportement. Donc une fois que vous allez comprendre ça, que vous allez vous pardonner, que vous allez peut-être demander pardon aussi à votre compagne ou votre compagnon, vous allez vous reconnecter à la joie et au bonheur. Donc ici, oui, vous allez continuer à filer le parfait amour avec votre compagne ou votre compagnon. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a un apprentissage à faire pour justement passer à autre chose, pour passer un cap, pour reconnecter à la joie et au bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une peine de cœur pour certains d'entre vous, oui, donc effectivement, ça peut... Alors, une peine de cœur qui peut être liée aussi par rapport à une culpabilité, peut-être qu'ici, vous vous dites que si vous êtes en train de vivre cette peine de cœur, c'est parce que vous l'avez peut-être cherché, peut-être que vous avez mal réagi à un moment donné ou à un autre. Une peine de cœur, c'est-à-dire que peut-être que vous culpabilisez de vos réactions qui vous emmenaient justement à cette rupture ou à cette peine de cœur, c'est possible aussi, mais on vous dit non. On vous dit que non, vous deviez apprendre des choses, de votre comportement vous a appris des choses aussi, donc ici, cette peine de cœur va vous faire évoluer. Vous allez comprendre que vous avez des choses à apprendre, que vous expérimentiez une situation dans le domaine sentimental. Oui, il y a des peines de cœur, j'en suis désolée pour vous. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Oui, c'est ce que je vous disais. Lâcher prise, arrêtez de vous prendre la tête. Il s'est passé ce qu'il s'est passé parce que ça ne devait pas se passer autrement. Vous avez
apprendre, vous deviez franchir un cap, vous deviez progresser. Et c'est vrai que c'est jamais on progresse jamais dans la joie, c'est toujours quand on vit des expériences, quand on vit des épreuves que l'on progresse, que l'on apprend à se connaître aussi, que l'on apprend à se découvrir. Donc ici, oui, il y a des peines de cœur et on vous demande de lâcher prise, d'accepter que la situation ne s'est pas déroulée exactement comme vous l'espériez. On vous demande de regarder les choses sous un angle différent et on vous demande aussi d'accueillir la situation et de suivre le mouvement en fait, hein, comme la barque, comme les bateaux. Suivez le mouvement, suivez le courant. Le fleuve ne change jamais de sens, hein, il va toujours dans le même sens. Donc là, on vous dit, allez dans le sens de la vie, allez dans le sens de votre vie aussi, de votre expérience, de ce que vous êtes en train de vivre également. Donc ici, lâchez prise, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent et vous aurez des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions, ça va faire de la lumière peut-être sur certaines choses et vous allez comprendre que oui, ça ne sert à rien de culpabiliser, de toute façon, ça ne changera rien. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre par rapport à une peine de cœur. Oui, vous avez expérimenté, vous êtes en train d'apprendre par rapport à cette peine de cœur. Donc oui, ça va être en train de vous changer, ça va en train de vous faire progresser, ça va être en train de vous faire passer un cap dans le domaine sentimental. Ce que j'aimerais vous faire comprendre aussi, c'est que oui, il y a peut-être une situation, une relation qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin, mais n'oubliez pas, amis taureaux, que c'est là pour vous préparer pour la personne qui va arriver prochainement dans votre vie. Alors, prochainement, ça ne veut pas dire que ça va arriver dans 15 jours ou dans un mois. Hein. La prochaine personne peut arriver dans 6 mois, mais parce que il va falloir quand même que vous en sentiriez les compréhensions, que vous sentiriez les apprentissages. Donc oui, vraiment, il y a des choses à comprendre pour grandir, pour évoluer, pour vous préparer à la prochaine personne. N'oubliez pas qu'à chaque rupture, les ruptures ne marquent pas la fin de votre vie sentimentale, sauf si c'est vous qui l'avez décidé. Mais en général, ce sont des étapes en fait qui vous mènent vers la bonne personne. Donc ici vraiment, essayez de comprendre cela, ça vous aidera à franchir les étapes et ça vous aidera aussi à comprendre ce que vous êtes en train de vivre également. Ici, on vous dit, vous allez vous reconnecter à la joie parce que vous allez lâcher prise. Oui, vous allez lâcher prise par rapport à votre culpabilité. Vous allez lâcher prise peut-être par rapport à des remises en question. Vous allez lâcher prise peut-être par rapport aussi à une tristesse, à une nostalgie. Donc ici, vous allez accueillir le flux de la vie. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien de lutter. Non, ne luttez pas. Plus vous serez en résistance, plus vous serez dans la peine en fait. Hein. Donc acceptez ce qui est. Acceptez aussi que ce qui sera également et vous allez vous reconnecter à la joie. Et en vous reconnectant à la joie, vous allez ressentir de nouveau le bonheur, vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, à de nouvelles énergies aussi pour vous qui êtes célibataire. Pour les autres qui sont en couple, il peut y avoir peut-être eu des bisbilles entre vous deux, mais on vous dit lâchez prise, suivez le courant, soyez souple aussi, montrez vous souple par rapport à votre partenaire, vous verrez bien et ça va vous reconnecter à la joie, regardez, à la joie d'être à deux aussi. Donc ici, oui, lâchez prise, soyez plus fluide, soyez plus souple et vous verrez que votre partenaire vous en sera reconnaissant et vous allez vivre de nouveau dans la joie et dans la bonne humeur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis taureaux. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre message ? Il n'y a aucun doute, tu es exactement là où tu dois être. Donc ici, si vous vous posez la question, si vous demandiez si vous étiez vraiment là où vous deviez être au niveau sentimental, oui. Donc si vous êtes célibataire, oui, c'était exactement là où vous deviez être, ici et maintenant. Si vous êtes en couple, oui, vous deviez être en couple avec cette personne. Qu'elle vous convienne ou qu'elle ne vous convienne pas. Si vous êtes en train de vous séparer, oui, vous êtes en train exactement de vivre l'expérience que vous devez vivre. Donc ici, oui, vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, si on peut dire ça comme ça. Donc si vous espériez avoir on vous dire non, tu t'es trompé de chemin, non, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, tant mieux, d'une certaine manière, parce que ça prouve que vous êtes en train d'apprendre ce que vous avez à apprendre, que vous êtes en train d'expérimenter ce que vous avez à expérimenter, que vous êtes en train de grandir et que vous continuez gentiment mais sûrement à franchir des caps et à vous transformer et à évoluer.
Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de protection. On vous dit que vous êtes entouré, amis vierges, donc vous êtes entouré d'amour. Donc ici, par vos guides, par vos défunts, par vos anges, par la source, par l'univers. Oui, vous êtes entouré, on n'est jamais seul. Hein. Il faut vraiment s'en rendre compte. Alors si des fois vous avez des doutes, essayez de vous recentrer sur vous, essayez de faire du calme autour de vous et du calme en vous, et vous ressentirez que vous n'êtes pas seul. Vous ressentirez qu'il y a des énergies qui sont là en vous et autour de vous pour vous aider aussi à avancer en fait. Hein. Donc ici, vous êtes aimé. Alors vous êtes aussi aimé dans la matérialité, hein. Ici, sur Terre, vous êtes aimé par vos amis, vous êtes aimé peut-être par votre conjoint si vous avez un conjoint, vous êtes aimé par vos amis, par votre famille. Donc ici, vous êtes entouré, vous ne manquez pas d'amour. Et puis, n'oubliez pas, et si la personne essentielle qui doit vous apporter de l'amour, eh bien, c'est vous-même. Donc, aimez-vous également. Donc ici, vous êtes protégé, sentez cette protection. Ici, on vous parle qu'il va y avoir un changement. Bah oui, sentez-vous protégé. Il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, on pourrait vous dire ici que oui, le changement, eh bien, c'est l'arrivée d'une nouvelle personne. Alors, ça ne va pas dire que ça va arriver cette semaine, mais je pense que vous allez ressentir les changements peut-être cette semaine et ça va vous changer d'énergie aussi. Vous allez comprendre que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Ici, peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être que vous allez communiquer avec les gens que vous aimez, avec vos amis, avec votre famille, qui vont vous dire « Ah bah oui, on est content que tu reprennes du poil de la bête, ça y est, tu es en train de guérir. » Donc ici, il va y avoir des encouragements aussi, il va y avoir de la communication. Peut-être qu'il va y avoir de la communication parce que vous allez essayer alors vous allez essayer. Vous allez vous inscrire peut-être sur un site de rencontre pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ici, vous êtes prêt et prête à franchir un cap, à franchir une nouvelle étape, amis vierges et célibataires. Pour les vierges qui sont en couple ou en début de couple, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va changer, vous vous sentez protégé, il va y avoir quelque chose d'encore... On dirait que les sentiments vont être exacerbés en fait. Hein. Il va y avoir des liens qui vont se resserrer. Vous allez peut-être vous redéclarer mutuellement votre flamme. En tout cas, il y a un changement. Peut-être que ces derniers temps, il y avait peut-être un petit coup de moins bien. Ou peut-être que... il y a peut-être eu... vous aviez l'impression peut-être d'être moins aimé de l'autre. Et ben non. Ici, cette semaine ou la semaine suivante ou dans les jours qui vont suivre, en tout cas, vous allez avoir des démonstrations d'amour de la personne avec qui vous partagez une belle histoire d'amour ou avec qui vous partagez votre vie également. Donc ici, il va y avoir un regain, un changement d'énergie. On retombe amoureux, on se redéclare sa flamme aussi, c'est possible. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a l'harmonie en vous. L'harmonie en vous va vous permettre de rayonner et de faire rayonner cette harmonie autour de vous. Oui, quand on se sent bien, quand on rayonne, quand on respire la joie de vivre, forcément, on en fait profiter tout le monde. Et les gens à votre contact vont se sentir bien. C'est pour ça que vous allez certainement pouvoir attirer quelqu'un de nouveau dans votre vie, ami vierge. Ben oui, cette personne va dire, ah bah oui, cette personne, elle respire la joie de vivre, moi aussi, j'ai envie, je suis dans les mêmes énergies, j'ai envie d'y aller, cette personne m'attire. Donc vous allez être attrayant et attrayante parce que justement, vous allez être en harmonie avec vous. Vous allez être sur la même longueur d'onde que vous-même. Et la personne avec qui va vous remarquer sera aussi sur la même longueur d'onde que vous. En tout cas, ici, il y a une jolie harmonie à l'intérieur de vous qui va se faire, que vous êtes en train de créer, que vous êtes en train de peut-être de vivre également. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on parle d'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous et dans votre vie également. Que vous soyez célibataire ou en couple, cette harmonie est en train de se créer parce que vous avez envie de créer de l'harmonie, vous avez envie de vivre ces énergies-là, vous avez envie d'être tranquille. Ici, on vous parle de confiance. Et oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre personnalité, ayez confiance en la vie, ayez confiance en l'amour également. Donc oui, plus vous allez ressentir et vibrer cette énergie d'harmonie, plus vous allez attirer. Donc ayez confiance, vous allez attirer de jolies énergies, amis vierges, dans votre vie. Donc il peut y avoir une rencontre ici, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance, il se peut qu'il y ait une rencontre. Et c'est une personne qui sera quand même loyale, regardez. Hein. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vraiment. Donc c'est quelqu'un qui sera vraiment loyal, qui sera vraiment droit et avec qui vous partagerez les mêmes valeurs en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit également. Pour les autres, pour les vierges qui sont en couple ici ou en chagrin. Alors si vous êtes en couple ici, on vous dit oui, il y a l'harmonie qui vient dans votre couple, ayez confiance. Il y a vraiment, c'est comme si vous étiez fait un serment de fidélité, d'amour et de durabilité. Alors, en tout cas, vous voulez une relation pérenne, vous voulez que votre relation dure le plus longtemps possible.
Pour les vierges qui sont en début de relation, ici, on vous dit oui, continuez à ressentir l'harmonie. Vous êtes en train de créer une harmonie entre vous et l'autre personne. Donc ici, gardez confiance, tout va bien se dérouler. Pour les vierges qui sont en pleine séparation, on vous dit que, alors, il y en a certains et certaines d'entre vous qui sont déjà séparés et vous êtes en train de retrouver de l'harmonie en vous. Vous savez que cette séparation, que vous en soyez à l'initiative ou non, vous savez que finalement c'est plutôt une chance pour vous, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique pour vous et donc du coup ça vous redonne confiance en vous, en l'avenir également et sur la possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Ici, on vous dit que vous êtes protégé et aimé et vous êtes vous vivez l'harmonie, vous ressentez l'harmonie à l'intérieur de vous et vous êtes vraiment dans ce genre d'énergie. Donc oui, tout va bien pour vous, vous rayonnez l'amour, vous rayonnez l'harmonie, que vous soyez célibataire, en début de relation, en couple ou même séparé. Ici, ça y est, vous reprenez du poil de la bête, votre vie est équilibrée, vous ressentez une forme de sérénité en vous. En tout cas, vous êtes fait tout pour retrouver une paix et une sérénité à l'intérieur de vous également. Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis vierges, cette semaine. Ici, on vous annonce qu'il y a un changement dans votre vie. Il y a vraiment un changement qui vient. Et on vous dit, soyez confiants et confiantes, c'est que ce changement va vous apporter vraiment du bonheur. Donc ce changement va vous apporter de la stabilité aussi. Donc que vous soyez vierge célibataire ou vierge en couple ou séparé, oui, il y a un changement qui vient vers vous. Alors peut-être pour certains, justement, ce changement, c'est une séparation. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres encore, c'est resserrer les liens. C'est s'apercevoir que finalement, on est vraiment avec la bonne personne, que la personne avec qui on partage sa vie, c'est son âme sœur. Et en tout cas, c'est des énergies réciproques. Hein. C'est vraiment des sentiments mutuels ici, des sentiments qui sont partagés. En tout cas, on vous dit, continuez à avoir confiance. Les bonnes choses arrivent, ou en tout cas, des bonnes choses, vous allez pouvoir construire de nouvelles choses, de bonnes choses aussi. Amis vierges célibataires, amis vierges en couple ou séparés. Ici, gardez confiance, il y a de jolies choses qui viennent vers vous. Soyez optimistes quant à la suite de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, séparés ou célibataire. Il y a vraiment de jolis changements qui viennent vers vous. Il y a vraiment une suite vraiment bénéfique qui vient vers vous. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre message ? Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc regardez, amis Capricorne, autour de vous, ou les Capricornes qui viennent de se séparer, qui n'ont pas envie de rester seuls, regardez autour de vous, il se pourrait qu'il y ait une personne qui vous fasse de l'œil. En tout cas, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Pour les personnes qui sont en couple, ici on vous dit gardez les yeux ouverts, peut-être que votre autre va vous faire des signes, va vous faire des appels pour vous reséduire, pour vous recharmer aussi. Donc gardez les yeux ouverts, soyez sensibles et attentifs aux changements qui pourraient s'opérer dans votre vie sentimentale, quel que soit votre statut. Ici, on vous parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Bah oui, ayez confiance en vous et en la vie. Donc peut-être que certains d'entre vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, on vous dit que cette graine que vous êtes en train de planter est en train va germer en tout cas. Il va y avoir quelque chose qui va sortir de cette rencontre, de cette nouvelle relation. Il y a des possibilités ici de se mettre en couple. Il y a des possibilités ici de construire quelque chose de durable. Il y a des possibilités de vivre une belle histoire d'amour. Pour d'autres ici, pour les célibataires, ayez confiance, oui. Co-créer avec l'univers. Dites que vous voulez rencontrer quelqu'un si vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, c'est juste aussi garder confiance juste en la vie, sur le fait qu'elle vous apportera ce que vous aurez besoin quand vous en aurez besoin. Et donc pour celles et ceux qui veulent reconstruire leur vie, bah oui, ici co-créer avec l'univers en réfléchissant, en visualisant la personne. Alors peut-être pas visualiser, si vous n'arrivez pas à visualiser physiquement, c'est pas grave, mais à visualiser au niveau caractère, au niveau sentiment et au niveau énergie aussi. Vous voulez une personne qui vibre la gentillesse, qui vibre la bienveillance, vous voulez que cette personne soit romantique. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, gardez confiance, ayez confiance en la vie, et co-créer avec la vie également. Et pour les personnes qui sont en couple, tout va bien, ayez confiance, votre relation continue à grandir et à poursuivre son chemin
tranquillement. Donc, et bah oui, ayez confiance, hein, c'est un amour partagé. Pour vous qui êtes en couple ici, vraiment, il y a vraiment un joli amour, c'est vraiment un amour inconditionnel. Vous êtes en présence de votre âme sœur ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. Il y a vraiment une présence, une relation âme sœur. Donc vous êtes vraiment avec votre autre. Pour les Capricornes qui sont célibataires, ici, eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Et la rencontre qui va arriver, ayez confiance en la vie, la rencontre qui va arriver vers vous, c'est un amour partagé. Ça sera votre âme sœur, c'est avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre de jolies choses également. Donc vous voyez quand ça peut résonner en vous, et c'est vraiment plutôt encourageant comme message. Un amour partagé. Et pour les autres, si vous êtes en couple ici, bah, vous êtes en train de vivre une belle relation d'amour. Cette relation va continuer à grandir et à s'épanouir, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Pour d'autres, ici, on parle, et bien voilà, vous voyez, on vous dit de garder les yeux ouverts. Et bien, il y a un coup de foudre. J'adore les cartes, elles se répondent. Donc ici, oui, il va y avoir de nouvelles rencontres. Et de nouvelles rencontres, vous allez avoir un coup de foudre. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre vis-à-vis d'une personne que vous connaissez. Peut-être que vous allez, cette personne, vous allez la découvrir d'une manière différente. C'est possible aussi, vous voyez, comme ça vous parle. En tout cas, ici, on parle bien de coup de foudre, amis Capricorne. Donc, soyez attentifs et attentives aux personnes qui vous entourent. Donc, pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être que vous allez subir un coup de foudre envers votre autre. Vous allez retomber amoureux et amoureuse de votre autre. En tout cas, peut-être que vous allez le redécouvrir de différentes facettes. Donc, oui, effectivement, ça peut vous évoquer un coup de foudre. Vous allez retomber amoureux et amoureuse de cette personne. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, eh ben, on vous dit, oh là, alors ça peut être un coup de foudre amical aussi, hein. Alors ici, il y a deux messages. Soit vous allez avoir un coup de foudre par rapport à une personne, mais ce sera un coup de foudre amical. Vous savez que cette personne, vous serez amis pour la vie avec cette personne. Il y a vraiment une osmose. Il y a vraiment une compréhension. En un regard, vous vous comprenez. Vous n'avez même pas besoin de paroles ici. Donc oui, ça peut avoir un coup de foudre amical. Ou alors, vous allez tomber amoureux, vous allez avoir un coup de foudre pour l'un de vos amis ou l'une de vos amies ici. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des années ou c'est peut-être quelqu'un qui est devenu un ami ou une amie, mais qui est de fraîche date en tout cas. Et vous allez la regarder ou le regarder d'une manière neuve. Et en fait, cette personne va avoir une manière d'être ou des paroles qui vont faire que vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne. Et sachez que ce coup de foudre est réciproque. Et je pense même que cette personne a déjà eu le coup de foudre bien avant vous. Elle est plutôt dans une situation d'observation vous concernant. Donc ici, oui, il va y avoir des coups de foudre amicaux ou amoureux. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Ici, on vous dit de garder confiance. Bah oui, gardez confiance. Regardez, il y a un joli coup de foudre qui vient vers vous, amis Capricorne célibataire. Alors, comme je dis souvent, je vous annonce ça pour cette semaine, mais comme tous les Capricornes ne vivent pas la même chose et vous n'êtes pas tous et toutes égales et égaux au niveau des énergies. Donc ça peut être, peut-être qu'il y en a certains, vous avez déjà vécu ce coup de foudre, c'était la semaine dernière. Sachez que si c'est ça, on vous dit que cette relation, ce coup de foudre va continuer à grandir, va continuer à éclore et à s'épanouir. C'est peut-être que ce coup de foudre ne se produira pas cette semaine, mais dans les semaines qui viendront également. Donc en tout cas, on vous dit que c'est un coup de foudre qui est fait pour grandir, qui est fait pour s'épanouir. C'est pas un coup de foudre pour une relation qui ne durera pas. C'est vraiment une relation, vous aurez envie de construire quelque chose et c'est vraiment tous les deux. Hein. Aussi bien vous qu'avec l'autre personne, vous aurez vraiment envie de construire quelque chose. Vous avez vraiment envie que cette relation grandisse, éclose, s'épanouisse. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose l'un envers l'autre. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un amour partagé. Alors, soit vous allez en parler, alors là aussi il y a deux messages, soit vous allez vous confier à un ami ou une amie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cette nouvelle rencontre, ou par rapport à cet amour que vous vivez, ou à ce début de relation qui se met en place, mais vous savez que c'est avec votre âme sœur. Vous en aurez peut-être besoin de vous confier, d'en parler à un ami ou une amie, vous voyez comme ça peut vous parler, soit il y a un amour partagé avec un ami ou une amie. Ici, vraiment, moi je pense plutôt que c'est ça. Alors moi, je vous donne les deux messages, mais moi, on me dit qu'il va y avoir vraiment ici des révélations. Vous allez comprendre ici que, oui, cet ami, finalement, vous avez des sentiments beaucoup plus profonds. Et ça fait quelque temps déjà que vous les avez, ces sentiments, mais peut-être que vous avez préféré vous cacher la vérité, vous avez préféré ne pas regarder la vérité en face, parce que vous faites peut-être partie du même cercle d'amis également. Vous avez peut-être peur que ça casse quelque chose. Ben non, ici, vous vivez ce que vous avez à vivre, c'est quelque chose de très beau, et c'est quelque chose qui durera dans le temps. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli à construire. Ou pour d'autres, vous vivez peut-être déjà cette relation, et on vous dit que vous faites bien. De toute façon, vous avez commencé en tant qu'ami, et vous n'allez pouvoir faire que vous épanouir, ça peut vous apporter
qu'un bonus, que du plus, en tout cas, amis Capricorne, et c'est tant mieux. Donc, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies pour vous, amis Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera, donc. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies, un amour partagé, une âme sœur, une construction, des amours qui s'épanouissent, qui vont continuer à grandir, qui vont continuer à, à s'épanouir et à évoluer en fait, hein, et à progresser. Donc, n'hésitez pas, amis Capricorne, à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.